Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. 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 Oh, on dirait la police américaine. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Non? Qui est Ouais, on dirait. Là, il n'y a personne. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Ici, maintenant, je chasse toutes les mauvaises vibrations et surtout les mauvais sorts. Je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que vous comprenez. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Bienvenue. N'hésitez pas à partager, parce qu'en fait, j'ai prévenu personne. Et j'ai lancé comme ça. Bonjour tous. Je suis un peu bloqué en ce moment. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a de mieux. Si, j'aime bien. Bonjour tout le monde. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis responsable de ce que je dis, mais pas de ce que vous comprenez. Ne rien prendre de personnel, faire toujours un pas de plus. Ici et maintenant, j'annule toute forme d'attaque ou de désinformation. Je vous aime. C'est déjà pas mal. Même si certains m'énervent. Ça, c'est autre chose. Ah, coucou ma Yaya. Coucou ma Laura. Alors, il y a l'explosion solaire en ce moment, je vous explique pas. Ah. Coucou David, bonne nuit Youssef, à demain. Oui, oui. Bisous à tout le monde. Donc je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je peux dire jetez-vous, il, nous, vous, enfin vous connaissez le principe. Je suis pas là pour vous apprendre quelque chose, je suis là pour vous partager des pensées, des mots. Ryan, Ragnar. Ouais. Zut, là maintenant c'est pas Ryan. Ce soir c'est Ragnar. Faut que je me fasse les griffes. T'es content ou t'es pas content? Heureuse ou pas heureuse? Oh zut, il faut que je coupe les appels. Hop. Et voilà. Donc nous sommes là ce soir pour se parler de ce passage auquel nous sommes en train de passer tous, avec cette guerre civile qui a déjà bien débuté, avec cette déclaration de guerre de ce week-end. Et en plus, on est en train de découvrir les masques. Ah, ma voiture est d'une voie en panne. Voilà. J'ai réussi à revenir sur Paris, mais la voiture est de nouveau en panne. J'ai découvert pourquoi il y a une nana à me jeter la chkoumoune sur moi. Pensez à aussi, là, je dédie aussi ce petit live à tous les morts gilets jaunes, parce que ces dernières semaines, il y a beaucoup de morts, tous les jours, il y a un mort parmi les gilets jaunes, soit via ou soit par le gaz. Voilà. Il y a beaucoup de morts soudaines. Donc, pensez à eux tous. Bonjour. Bienvenue à la meute. Ah, je revois plein de gens que j'ai pas vus depuis longtemps. Coucou mon Lucas. Coucou Aline. Ouais, et faites attention à ce que vous pensez de moi. Concrètement, là, j'ai encore vu aujourd'hui, là... Ah, Ragnar, je me suis encore fait attaquer par une folle. Mais t'es témoin ou t'es pas témoin? Ah bah j'ai été témoin. Je suis témoin, mais c'est vos histoires.
Je te les laisse, celles-là. Il y a les chocottes. Il n'y a pas de chocotte. Et tu veux dire ma vie d'hétéro, toi? Non, Hein? Tu veux pas ma vie d'hétéro? Viens, on non, échange. Je vis la mienne, déjà, Viens, c'est bien. viens, je te donne ma vie d'hétéro. Non. Ah, t'es sûr? Ah, non. Et vous êtes tous ces moi, Ragnar refuse ma vie d'hétéro. Tu refuses ma vie d'hétéro? Non, j'accepte la mienne, déjà, c'est bien. Il a trop peur. T'as peur, hein? À vous. La peur évite pas le danger, donc c'est pas une histoire de peur. Il a peur. Trop de danger. Même le chat, tu vois, il vient le dire, là. Ah, tiens, il y a un chat. Il est où? Il est derrière en train de pisser. Vous le voyez? Ah oui. Il fait ses besoins. Un petit chat. Oui, oui. Ah, vous avez vu tous ces possédés? Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit quand même qu'on allait être attaqué par les possédés. Hein. On sait les gosses et les produits. Mais c'est un peu normal avec le rituel du masque, d'Ivoque. Et en plus, ils idolâtrent Rima Hassan qui est une succube. Une chétaina. Avec Mélenchon. C'est terrible. En fait, ce week-end a été une explosion de révélations dans la conscience de tous. Une chose qui est inévitable. Les gens se rendent compte que le bien ou le mal a tous les visages. Vous savez, méfiez-vous des bienveillants malveillants. Mais là, vous voyez bien que les bienveillants malveillants, c'est qui? Là, c'est la gauche. Ils ont détruit notre jeunesse. Qu'est-ce qu'on va faire de cette jeunesse? Qu'est-ce qu'on va faire de cette population? Bon, ça va. Macron a pensé à une chose. Il fait quand même des choses bien. L'euthanasie. Parce que concrètement, face à ce nouveau monde qui est en train de se développer, je ne vois pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Ce sont... Pourtant, tout le monde sait très bien mes prises de position, mon combat, ma révolution, mais je me rends bien compte que ce passage que nous allons passer, tout le monde n'en est pas digne. J'espère pour eux qu'ils vont se transformer, que ça va être une attaque éclair. Moi, j'ai vécu que des attaques cette semaine. Mais c'est pas vraiment des attaques. Mais en fait, j'ai découvert que c'était à cause de l'autre folle, là, qui me jetait des sorts à distance. C'est pour ça que je déteste que les femmes soient amoureuses ou obsessionnelles avec moi. Parce qu'en fait, ça crée des interférences. C'est pour ça que je gueule. La majorité des êtres humains sont des créateurs, mais savent qu'ils ne le savent même pas. Et ils foutent un bordel par leurs mots. Ah, n'est-ce pas, Ragnar? Ta gueule. Ragnar, il est très doué pour ça. Maintenant, il a compris à l'école de redressement de chez tonton David Leloup. C'est qui la plus vilaine gentille tata David? C'est qui? Celle que tu représentes. Hein? C'est le loup. Ah oui, le loup, ouais. La taverne du loup, surtout. Enfin bon, j'étais bloqué une semaine en Alsace, un problème électrique. Là, j'ai dit, moi, un problème, j'arrive chez moi à Draveil, pareil, problème électrique. La voiture, elle démarre plus. S'il y a un mécanicien, là, sur Paris, qui peut venir regarder ma voiture avec la petite balise, ce serait bien que vous me l'envoyiez, parce que là, je dois aller sauver ma patience. J'ai plus de thunes, j'aurais pris un taxi, là, pour aller, parce que je suis vraiment à côté de son hôpital. Vous savez, j'ai plus de thunes. Donc, voilà. Sinon, je serais allé en taxi, ça coûte à peu près une vingtaine d'euros. Allez, aller-retour, 40 euros. Ça va. De Paris, c'est 100 balles. Mais bon. Mais, enfin, c'est 60, 70, mais avec les bouchons, on peut dire 100 balles. Hein. Mais voilà. Donc, du coup,
Me revoilà de retour à Paris, chez moi, pour quelques heures. J'ai rien réussi à faire cette semaine. Enfin, pour moi. J'avais bougé des affaires, j'ai bougé même pas un quart. On m'a posé des lapins. J'ai eu les problèmes des chats. J'ai eu les gamins que j'ai adorés. Heureusement qu'ils étaient là parce que ça a été une bouffée d'oxygène. Mais en fait, je me rends compte que ceux qui ont des gosses, ils peuvent pas savoir ce qui se passe dans le monde. C'est pas possible. C'est trop de boulot. En fait, pour faire des choses comme moi je fais, ou d'autres, il faut avoir une vie un peu monastique quand même, et de sacrifice. C'est pas, on peut pas s'occuper de ce genre de combat en ayant des enfants ou en s'occupant des enfants ou d'une famille. Nous sommes vraiment très nombreux. C'est pour ça qu'ils se retrouvent tous seuls. Parce que c'est une route qui se mène en solitaire, mais tous vers la même unité. Là, donc la Reine Rouge a pris le contrôle de toute notre jeunesse, une partie de la population. Nous sommes déjà en guerre civile, hein, sachez-le. On a été insultés, dégradés, humiliés à travers le monde entier. Il faut regarder les journaux étrangers, hein. C'est terrible ce qu'ils disent sur la France. Mais en même temps, ils ont raison. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais tout partira de la France. Ils ont besoin, il faut que tout parte de France. C'est pour ça, moi, je quitte pas, je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime, que nous devons vraiment appliquer aujourd'hui. C'est pour ça, je vais me mettre dans une manif un peu violente, sûrement de gauche. Et ce serait bien que je sois accompagné déjà de gens qui filment, mais surtout des gens qui ont le « je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime » pour faire le contre-Grégor. Parce que nous pouvons, grâce au pouvoir de la vibration, des mots, de l'intention, vraiment changer les choses. Vous savez, nous sommes dans un jeu, nous sommes dans une matrice qui est basée... nous sommes là dans le labyrinthe du jeu de la loi, de loi et des lois. Le jeu de loi avec les dés qui dit dans quelle case tu vas tomber. Mais c'est exactement dans quel jeu on est. À peu près. C'est une sorte, nous vivons une sorte de simulation holographique. Et en fait, on nous a effacé la mémoire. C'est pour... et en ce moment, on nous efface la mémoire. C'est parce qu'au fait, on est trop en train de s'éveiller. Il y a un changement, nous rentrons dans le 5e soleil. Dans l'église de Philadelphia, chérie. Eh ben oui, tout le monde n'est pas accepté. Bien sûr que tu vas passer des épreuves. Je leur demande de faire la vaisselle, ça pleure. Je leur demande d'aller s'occuper des chats, ça pleure. Je leur demande d'être soi, ça pleure. Je vais vous appeler la meute des ouin-ouin. Hein? Les chevaliers de la coquillade des ouin-ouin. T'en penses quoi, Ragnariette, la coquillette? T'as été contaminé? Je pense plus du tout, là. Il se lève toujours les mains. Petite... hein? Toujours. Non, non, non. Ouais. Je me bénis moi-même. Coucou, Jade. Ouais, c'est le moment de le temps des révélations. Vous savez, qu'est-ce que vous voulez que je prouve encore? Ah, moi, je continue mon combat pour ma patience. Et là, je vais arrêter d'en parler parce qu'il y a une folle qui a essayé d'intervenir. Elle a foutu une sorcière. Je supporte plus les sorcières. Les bienveillants, malveillants. Oh là là. Je l'ai viré. Là, t'es un bourreau. Non, je suis pas un bourreau. C'est toi qui m'appelles tout le temps. J'ai dit que je te veux plus dans ma vie. Point barre. Je ne veux plus de ton regard sur moi.
Je ne veux plus et je ne consens pas. C'est tout. Donc moi, je dis haut et fort à toute personne qui essaye de me faire consentir ou faire subir leurs pensées, leurs peurs et tout. Je supporte pas. Je suis trop sensible. J'ai assez de bagarre comme ça. Pas la peine de me rajouter de la merde. Chacun sa merde, chacun son propre sauveur. De toute façon, vous avez qu'à éveiller l'éternel qui est en vous. Hein. Vous écoutez votre cœur critique, hein, vous foutez votre ego là à sa juste place. Normalement, ça devrait bien aller, quoi, quand même. Tu vois? De toute façon, c'est la guerre civile. La guerre de civilisation. La guerre, c'est même pas... mais avant d'être une guerre de civilisation, oui, de civilisation, mais aussi une guerre des sans âme avec... voilà. Nous avons bien un monstre à 7 têtes. Nous sommes dans l'échiquier divin. Pour moi, c'est divin. Dieu a envoyé ses anges sur terre. Et c'est ça. Et contre les autres. C'est pas contre les autres. C'est nous devons éveiller le plus âme. Il faut récupérer les âmes. Il faut qu'on le fasse plus ou moins sans violence. Bon, ça se passera pas sans violence. Il y a beaucoup de destruction. De toute façon, il faut que tout soit détruit. Moi, je vous le cache pas, moi, je suis pour l'euthanasie généralisée qu'ils sont en train de mettre en place. Pourquoi? Eh ben, vous n'avez pas fait le travail. Vous savez, à toujours repousser à demain, ou à faire les aveugles, et vous vexer pour tout et n'importe quoi. Bon, ben... Nous sommes dans la fin du temps, de ce temps, de cette dimension. Quoi? Ah, David, fais le ménage et tout. J'ai pas besoin de faire le ménage. Vous vous autodétruisez très bien. J'ai encore assez de gentillesse pour vous le dire. Sans filtre. C'est tout. Bon, parfois, je me fous de votre gueule. Je veux dire, quand je vous répète 15 fois la même chose, au bout d'un moment, j'en ai marre. Hein? À la Ragnaret. Ragnar. J'ai rien à dire. Ça va, hein? Ils disent, ah, on est en enfer, alors qu'ils sont dans le paradis. En fait, ils sont dans leur propre enfer, parce que je leur ai donné tout ce qu'ils demandaient. Propre enfer. Quoi? Oui ou non? Moi, je consens pas. Ouais, bah, t'as reçu tout ce que tu voulais, non? Oui ou non? Ah bah, ouais. Oui ou non? Et il faut reconnaître quand même la loi de l'abondance. Ah ben, je l'ai reconnu Et depuis de l'attraction. longtemps. Ah oui. Oui, mais il faut faire attention à ce qu'on demande. Ah, j'ai jamais dit que je voulais pas de courant. Hein? Tu comprends mieux? Tu veux un autre coup de bâton, toi? Tu comprends mieux pourquoi je te dis tais-toi, fais attention comme tu parles? Oui ou non? Oh, tu me l'as assez répété. Est-ce que t'as compris ou t'as pas compris? Ah, j'ai compris depuis longtemps. Ah, depuis longtemps, ouais. Vite, j'ai compris. Je dis aux gens, mais il faut faire attention à ce que tu me demandes, hein. Il faut être fou. Donne-moi la folie, tu auras la folie. Donne-moi la pauvreté, tu auras la pauvreté. Donne-moi la richesse d'être, tu seras riche. Mais déjà, il faut se dépouiller. Faut pas pleurer, là. Les gens veulent atteindre les sommets sans le moindre effort. Ils croient qu'on va leur donner le secret de la vie, quoi. La vie va se dévoiler à eux comme ça, parce qu'ils pleurent et qu'ils tapent des pieds comme un petit enfant. Capricieux. Non. Alors, ouais, j'ai décidé d'arrêter de parler de patience à cause de cette nana. J'ai eu beaucoup de harcèlement. Donc, du coup, je vais garder pour moi mon histoire avec patience. Voilà.
sauf ceux qui m'entourent comme témoins. Ça me suffit, mais là, moi, mon but, c'est de la ramener dans le 13e. J'ai eu quelques petites erreurs stratégiques, mais bon, il faut dire que je suis pas non plus un homme de loi. Donc, même si je maîtrise très bien les lois, et dans les lois humaines, c'est un peu plus compliqué, surtout dans l'administration. Là, j'étais bloqué par la vie. Là, la vie me rebloque. Donc, je vais aller voir dès que je peux et voir. De toute façon, je pouvais strictement rien faire ces derniers jours puisqu'elle était enfermée et totalement sous contrôle. Donc, je pouvais strictement rien faire. Donc voilà. Là, je vais voir une nouvelle stratégie. Heureusement, je suis pas vraiment tout seul. Donc ça va, même si je suis seul dans ce combat-là. Mais j'ai quand même des soutiens ailleurs. Surtout aussi de son côté. Mais voilà, nous devons continuer ce combat. Vous savez, nous sommes dans un asile psychiatrique. Les jeunes sont devenus totalement fous, possédés. Sachez-le qu'ils l'ont fait dans un état d'esprit de la purge. Une purge. Là, ils vivent pas dans le même monde que nous. Eux, ils sont déjà... Ils l'ont dit là maintenant. Ils le disent clairement. Nous, on est pour Satan, la destruction. Ils le disent. Pour l'abîme. Le Divock les a possédés. L'opération Divock en 2020. Et là, il y a de plus en plus de morts un peu partout. Soyons honnêtes. Ouais, oui, tout à fait, Jade. Tout à fait. La patience, une belle vertu cardinale qui nous manque, et pourtant cette vertu développe les autres venus. Vertus telles que l'humilité, la clarté, l'espérance. Oui. Mais patience est une femme. Et je suis très patient avec elle. Avec elle, c'est vraiment la qualité qui me manquait, c'était la patience, parce que j'ai pas de patience avec les idiotes. Mais oui, c'est quelque chose que je développe. Ouais. Les démons se sont dévoilés. Beaucoup de gens me demandent de prendre, que ce soit parmi les flics, les gilets jaunes, les spiritualistes, enfin tout le monde vient chez moi. Et pour l'instant, je n'ai pas envie de bouger. Je pense sincèrement que l'humanité tout entière a besoin, surtout les Français, ont besoin d'une bonne petite leçon. Il faut qu'ils soient quand même confrontés à leurs choix, à leur prise de décision, aux conséquences. Vous voyez, il faut une prise de conscience, parce que si on les sauve trop vite, le problème, c'est que les gens n'en prendront pas conscience et prendront de nouveau les choses pour acquises. Il faut qu'ils perdent. Ça va être une étape inévitable d'humiliation, en toute humilité. Et ça, c'est pas moi qui le décide, c'est le divin. C'est pas moi, je sais très bien que ça fait partie du rituel. De son processus de la séparation du bon grain de l'ivraie. Voilà, ça va se passer comme ça. Que seul l'Éternel juge. C'est pas moi, hein. Moi je vous annonce ces choses. C'est parce qu'en fait, j'ai juste la capacité de toujours tout voir, de prévoir les conséquences des actes ou des mots. Là, par exemple, le commissaire Alexandre, ben, tous les flics sont en train de le vivre. Hein. Naël qui donne nom, Noël, nos dieux. Hein. Naël, ça veut dire nos dieux. A gagné.
Vous savez, on est en train de vivre le procès de Barabbas et de Jésus. C'est tout con. Nous vivons cet épisode-là. Tout est écrit, c'est un truc de fou. Mais vous savez que l'histoire se répète. La Bible, c'est juste une immense allégorie. La Bible est une allégorie. En fait, on retrouve toutes les situations, partout. On vit la Bible. La vie est un livre ouvert. C'est pour ça qu'il y a eu des prophètes et tout. Oui. Oui, oui. Et on est du raisin qu'on est en train de moudre. Tout à fait. Là, je sais pas de sauver le... Tout le monde, c'est pas possible. Parce que les gens, ils ont fait leur choix. Non, moi, je m'occupe des tièdes. De ceux qui sont les hésitants. Voilà, d'autres, ils sont déjà là où ils doivent être. Je n'ai pas besoin d'intervenir. Et d'autres, c'est des hésitants. Ou des retardataires. Il n'y a pas de hasard, Mélanie. Absolument pas. Moi, je suis dans une synchronicité. Parfois, il suffit que je fasse ma petite prière et pouf, il y a tout qui se met en place. Ah, il y a la poupée de cire de Macron qui a été volée. Et en même temps, c'était l'élection de Miss World. Un mec canonissime. Un Espagnol. Un beau blond. Qui faisait viking. Et son nom, c'est Messian. Le Messie. Dans le Messie. Et il s'appelle Juan Messian. Donc, le Jean de l'Apocalypse et Messian en Messie. Donc, en fait, je pense que c'est l'arrivée, il y a eu l'annonce du roi, le retour du roi, et enlever la poupée de cire parce que notre président est un pouvoir de poupée de cire. C'est une poupée. Donc, il s'agit bien de la fin de la Ve République. Et j'espère de la République pédosataniste. Cette secte, quoi. Les gens, ils oublient que la France, c'est quand même la fille aînée de l'Église, hein, quand même. Sous la protection de la Vierge Marie, quand même. Et de Saint-Michel. Et du Christ. Il y a toute la descendance du Christ qui est là. Pas plus mal qu'on ne sache pas. Vraiment. Il faut garder le secret. Les gens sont trop malveillants. La France est envahie d'ennemis, visibles et invisibles. Ils ont réussi à saler la guerre. Il sera inévitable. Mais bon, moi je suis pour la France, hein, royaliste, chrétienne, christique. Il ne faut pas bien que quand on est christique, on est automatiquement musulman. Mais les musulmans ne sont pas automatiquement christiques. Eux, ils doivent faire le parcours à l'envers. Mais ils sont en train d'arriver. Là, nous avons le dernier pape. Enfin, le dernier pape, François, qui est décédé quand même le lundi de Pâques. C'est très drôle parce qu'on m'a traité d'énergumène à oreille de lapin. Et le pape, il est mort le jour de Pâques. Lundi de Pâques, le lapin de Pâques.
C'est lundi de Pâques qu'on va chercher les œufs. Coucou mon petit Charomès. Toi, il faut vraiment que je t'apprenne à comment te défendre contre toutes tes amendes, hein, chérie. Bon. Et pour les femmes, eh ben, fais comme moi, deviens moine. Ah, comment je vais. Je suis en bataille continuelle. Et en même temps en repos continuel. C'est très drôle. Je suis autant dans le jour que dans la nuit. C'est vrai, hein? J'ai tout le temps du bonheur et du malheur en même temps. Mais ça, c'est à cause de Ragnar. Bah oui, il n'a pas voulu s'immoler par le feu parce qu'il a fait tous ses crimes. Alors du coup, on va bientôt faire le procès divin de la conscience divine et du Saint-Esprit. Il sera bourreau, juge et condamné. Procureur, condamné. Avec Ryanette, la coquillette. Bonjour tout le monde. Oh, moi je suis, moi, non, j'attends, ça fait des années. Hein. Depuis Ibiza. Mais là, en fait, c'est très bien ce qui s'est passé ce week-end parce que du coup, ça a révélé vraiment leur plan d'action et je crois que beaucoup de gens ont pris conscience de ce qui est en train de se passer. N'est-ce pas? Qu'on soit black blamber, qu'on soit juif, chrétien ou musulman, on s'est rendu compte, quoi. Le monde s'est séparé en deux. Voilà. Et honnêtement, on a raté la jeunesse. C'est une catastrophe. Ils ne prennent pas qu'on prend les rênes. Qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, les cigognes, les animaux tuent leurs petits qui ne sont pas dignes de survivre. Ils ont mis en place l'euthanasie pour folie. On fait quoi? Concrètement, on peut strictement rien faire avec eux. C'est foutu. Ils pensent qu'au sexe, ils n'ont aucun mot, ils se comportent comme... Ce sont des sauvageons. Ils sont retournés vers la barbarie. Ils sont retournés vers l'état d'homme de Cro-Magnon. Mais homme de Cro-Magnon connecté. Ils ont détruit, notre jeunesse est détruite. Le Divock a bouffé toute une génération. C'est tous les enfants qui ont vécu avec les masques, qui ont vécu toutes ces folies. Ils sont devenus fous. Voilà. Ah, Ragnar a tort. A tort de quoi? J'ai rien dit encore. C'est un jeu de mots, t'as pas compris? Ragnar a tort. Et après, elle écrit « Fais gaffe aux éclairs !» J'adore. Patricia, il a failli finir poulet rôti parce qu'il a osé quitter sa position de sentinelle. J'adore les éclairs au chocolat, Patricia. T'es une vraie tafiole. Hétérote. Ça, c'est une vraie hétérote. Ça assume rien. Ça... Ah, mais... C'est pas encaissé, c'est un truc de malade. Ça, c'est l'avantage quand t'es pédé, tu sais encaisser. Mais les hétéros, vous savez pas encaisser, quoi. Il est hors de question que j'encaisse. Bonne bifle, ça comprend pas. Ça pleure. Oui, il y a des pertes de repères, il y a des pertes de tout. Vous savez, en fait, là déjà même les gilets jaunes qui sont en train de partir, bon, pas qu'à cause du gaz, mais aussi à cause des vax, ils auraient dû faire des sonsules, l'oxygène, tout ce que j'ai fait. Je vous ai tout montré. J'étais témoin, je vous ai montré qu'est-ce qu'il fallait faire. Et encore, j'ai pas fini. En ce moment, j'ai plus de thunes, donc je le fais pas.
Mais voilà. Il faut le faire tout le temps. Et là, vraiment, il faut qu'on fasse des vermifuges. Avec tous les insectes qu'on bouffe. Coucou mon Erwan. Ouais, bah, ça me dérange pas, mon petit charreau. Là, tu fais vraiment charreau. Je veux bien être bi, mais c'est moi qui fais l'homme. J'adore. Mais bon, comme dit là, maintenant, moi, je suis moine, c'est mieux. Ça évite les problèmes. Et mais vraiment, c'est un truc de fou. Et là, ma voiture... Ah, dis-moi, Mess, tu connais pas un mécanicien là, sur Paris, ou à côté de Juvisy? Je suis en panne avec ma voiture. Mais quelqu'un de fiable, hein. Je recherche quelqu'un. Oui, si quelqu'un connaît un mécanicien là, alors qui peut venir voir ma voiture là avec le petit ordinateur. J'ai un problème de connexion électrique. Il faut remettre les choses à zéro là. Enfin, j'ai une purge, j'ai un truc à remettre à zéro parce que j'ai changé le capteur PHM ou PHI là, je sais plus quoi. Et j'ai changé pas l'embrayage, le démarreur. Tu vois, tout a été changé. Et là, je sais pas, ma batterie rechargée, mais il y a un problème. Il y a un problème électrique, ça c'est sûr. Et là, j'ai fait 4 mécaniciens, là, j'en peux plus. Ah oui, c'est vraiment à côté. Ah bah oui, alors je t'appelle après. Merci mon petit Mess. Bisous, bisous. Ah bah c'est top. Je dois aller sauver ma patience d'amour, là. Enfermée, là. Bon, là, apparemment, les nouveaux médicaments font leurs effets. Bon, il y a une folle qui est intervenue. Je sais pas quelle merde elle a foutu, mais elle a foutu sa merde. Moi, les nanas, franchement, voilà, quoi. C'est certaines, je les veux plus dans ma vie, quoi. C'est non. Reste bien loin de moi, toi. Et là, il y a eu des explosions solaires, donc tout le monde est en train d'exploser, là. Sachez-le. Les gens deviennent fous. Les gens... Le PSG, ça a été une vitrine désastreuse pour les gens des quartiers. Moi, j'étais dans mon ancien quartier, à Mulhouse, là où Vincent Lapierre avait son reportage. Moi, j'étais en plein dedans. Hein. J'ai vécu dedans, j'ai grandi dedans pendant 20 ans. Je connais très bien. Moi, j'ai vécu une solidarité incroyable. J'ai retrouvé mon quartier, ma cité. Parce qu'en plus, le quartier s'appelle la Cité. Donc, on était la première cité de France. Et c'est nous qui avons lancé les HLM, les bâtiments pour les pauvres. À Mulhouse, à la Cité. Extrêmement connu, hein, dans le monde enfin, au début de l'industrialisation. C'est par exemple nous qui avons créé les premiers logements sociaux avec salle de bain. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de salle de bain. C'est nous qui l'avons inventé. À la Cité. Et la Cité, ils ont tous débarqué pour m'aider. Franchement, c'était top. Et tout, et tout. Et tout le monde a été scandalisé par ce qui s'est passé ce week-end. Hein, vraiment, alors... moi, quand je vois que tous les gilets jaunes sont en train de mourir après leur sacrifice et que je vois des mecs foutre tout, casser tout. Ils ont cassé notre réputation, ils ont cassé notre... Vous savez que notre passeport, du coup, ne vaut strictement plus rien. Plus personne ne veut des Français après une telle publicité. Plus personne. Les fraîcheuses arabiques,
La Thaïlande ne veut plus de vous, le Maroc ne veut plus de vous, le Japon ne veut plus de vous, l'Australie ne veut plus de vous, plus personne ne veut de vous. On va faire quoi de vous? Même les pays comme le Maroc, ou des Marocains ou des Algériens, ils ne veulent plus de vous. Ils ne vous veulent pas. Je sais pas, ils n'ont pas encore pris conscience, quoi. À quel point ils se sont autodétruits. Alors, les Africains, je vous explique même pas. Eux qui sont vieux jeux. Jamais de la vie. Ils veulent pas. C'est un peu logique quand même. Ils vous ont renié. Ah, c'est tout ce qu'ils ont réussi à faire, les petits jeunes cons, là, sur Paris. À se faire renier par le monde entier. Ah, ils sont un peu affichés quand même. Le pouvoir, la puissance de nuisance des réseaux sociaux, ça. C'était une vitrine vraiment de la décadence de toute notre jeunesse et de sa perte. Quelle que soit notre couleur ou notre religion, on s'est bien rendu compte. C'est tellement flagrant. Ah, mais moi je dis à tous mes potes de quartier, allez-y, allez-y, ah, soyez sévères. Sortez la puissance là. Soyez comme vos grands-parents là. Moi je viens des années 80. Donc les grands-parents, ils venaient des années 60. Oh là là, ils avaient des savates et des martinets magiques, hein, qui nous faisaient filer bien droit. Il faut retourner à l'ancienne. J'ai l'impression de devenir un vieux con. Non, mais à l'ancienne, hein, c'est vraiment des baffes. Là, on n'a plus le choix. Là, il faut les redresser. Qu'est-ce qu'on va faire de cette jeunesse? C'est pas possible. On peut rien faire avec eux. Tous détruits. C'est bête. En plus, avec toutes les merdes qu'ils nous donnent, ils sont devenus impuissants et infertiles. Tant mieux. Vous savez, dans leur plan, j'y trouve quand même... je regarde, puisqu'il est inévitable, il est en cours, moi, je regarde les avantages auxquels je peux tirer. Voilà. De toute façon, ça sert à rien de gueuler, c'est inévitable, c'est là. Les conséquences sont là. Donc, autant regarder quels sont les avantages. Ou est-ce que ça m'arrange? Vous savez, hein, quand une maison elle est en ruine, on regarde ce qu'on peut récupérer. Quoi? Ta maison est en feu. Tu sors de ta maison, t'attends qu'elle brûle, et après tu regardes ce que tu peux récupérer. Parfois tu peux récupérer des choses et parfois rien du tout. C'est comme ça la vie. Même avec vos émotions. Hein? Tu vas encore pleurer, toi? Arrête. Je suis en train de visualiser ma maison en feu. Et j'en ai pas. Ouais. Frères champions. Ouais. En fait, ils étaient champions de leur propre destruction. C'était des champions. Dans la programmation prédictive qu'ils ont faite grâce au foot, franchement, et en plus là on découvre, alors en plus que le match a été truqué, mais bon, ça c'était sûr, hein. Donc c'est qu'ils voulaient faire gagner, ils ont voulu laisser faire le bordel, qu'on s'est mis d'accord. Et là en même temps, il y a Iman, la boxeuse là, ça y est, c'est officiel, c'est un homme. Et Brigitte qui fout la baffe à Macron comme s'il était un petit enfant. Mise en scène. C'est une mise en scène tout ça. C'est trop parfait dans l'attaque psychologique que nous vivons. Il n'y a pas de hasard.
Ça s'appelle un rituel d'humiliation publique. Ah, t'as pas encore vécu ça, toi, Raya Ragnaretta? Ah oui. T'as eu combien d'exécutions depuis le début? Bah, c'est un chiffre dans la suite de Fibonacci, ça. Mais loin derrière. C'est incalculable. Oh bah ça va. Il vous répond toujours. Donc elle crève jamais. C'est vraiment une mauvaise plante. Je suis de la mauvaise herbe, bravo. Elle repousse toujours. Je suis de la mauvaise herbe, bravo Jean, bravo Jean. Ouais, ouais. Non, mais c'est pour dire que là, bon, on sent bien, rendez-vous compte que LFI a détruit toute notre jeunesse, qui sont tous possédés, que là, quand même, ça a desservi tout le monde, mais au moins ça a permis une prise de conscience générale. Et vraiment, c'est ça qui me fait plaisir. J'espère que les gens vont bouger autour d'eux. Les gens, il faut qu'ils agissent dans leur propre famille. Ceux qui ils savent qui a foutu sa merde. Ben, vous les chopez, vous leur donnez un rousté. Ça sert à rien de gueuler. Ils s'en battent les couilles. Bon. Oui, moi aussi, je vais y aller. Qu'est-ce que j'ai oublié de parler? Oh, je sais plus. En tout cas, je vous aime. Sachez que ce passage que nous allons passer va être extrêmement violent et que cet été, tout va péter. Voilà. Pour tous ceux qui veulent m'aider, vous pouvez bien sûr sur mon Lydia, même si j'y crois plus. Et voilà, parce qu'en ce moment, plus dans un thune. Voilà. Et oui, il faut aussi que ça, on en parle. Allez, bisous, bisous. Je vous aime. Bisous.